Alors j'ai rencontré Constant au lycée, lycée Saint-Sauveur à Redon. Il a un an de plus que moi, je connaissais son frère Germain, et puis on a rencontré les plus âgés. Ils fumaient des clopes sur le côté du cloître là. Ils faisaient partie des gens cool quoi, au lycée, c'était ça. Quand on s'est rencontrés, c'était le 26 février 1985, le matin peut-être, voilà. Tu avais ta première petite sœur. J'ai connu Constant au lycée parce qu'il sortait, il était surtout très amoureux de ma cousine Céline. J'ai rencontré Constant en 1985. En ces temps reculés, les gens pensent encore que l'an 2000 sera peuplé de voitures volantes. À l'époque, Constant est encore l'aîné d'une famille française moyenne de 2,2 enfants. Nous sommes à l'école maternelle Saint-Joseph, à Pontchâteau. J'ai connu Constant à l'internat, un jour où il devait pas réussir à faire son lit, je crois, et puis j'ai été l'aider à mettre sa couette dans sa housse. Quand as-tu rencontré Constant? Le 28 avril 2012. Alors j'ai connu Constant aux 25 ans de Manu à Fégréac. Voilà. On a parlé de Kingston à l'époque. Constant, bonjour et bon anniversaire à toi mon ami. Alors en ce jour exceptionnel de tes 30 ans, que nous allons venir célébrer avec toi à la Bretèche, je me suis soumis à l'exercice de la question ou des questions qui m'ont été posées par certains membres de ta famille. Et donc je vais démarrer par évoquer notre rencontre. Donc la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à l'IPAG. Et je pense qu'on a assez vite cliqué et on a vite fait partie du même cercle d'amis parce que on s'est vite rendu compte que, en fin de compte, on avait les mêmes centres d'intérêt, on aimait bien faire la fête, on aimait bien bouger, organiser des trucs. Et donc ça a marché assez rapidement. Alors Constant, je le connais depuis 14 ans. On s'est rencontrés donc la première fois à l'internat Saint-Sauveur, à Redon. J'ai rencontré Constant dans les années 2000 avec toute la clique du lycée Saint-Sauveur à Redon. Constant, je t'ai rencontré le 12 février 87 alors que je n'étais encore qu'un bébé. Constant, je t'ai rencontré sur les terrains de foot de Saint-Sauveur où tu étais un redoutable renard des surfaces et sur ceux de la QV 82. Donc Constant, nous nous sommes rencontrés exactement le 26 novembre 1991 lors de ma naissance. J'ai donc connu Constant chez ses parents à Pontchâteau lors d'une soirée organisée par ses sœurs. Constant, tu es mon grand frère aîné chéri. Je t'ai rencontré le 31 mai 1988. Bonjour, Jonathan Charrier pour les intimes. Alors, quand est-ce que j'ai connu Constant? Moi, c'est pas compliqué, j'ai connu Constant quand il n'avait pas encore de poil au kiki, et que Clara Morgan était encore une adepte d'un truc bien spécial, entre les jambes, les couches culottes. D'ailleurs, un peu comme nous, en fait, à ce moment-là. Oh putain, on a un point commun avec Clara Morgan, mais c'est magnifique! T'as vu ça, Constant? C'est cool. Alors Constant, quand on s'est connus, je pense que c'était le 31 mai, plus 3 ans. Mais en fait, quand as-tu connu Constant? Alors je crois que c'était à une soirée nantaise. Il m'a beaucoup parlé de Londres. London. She works about London. London's also red. Amazing people and really vibrant music scene. It's always kind of obsessed with new stuff coming in. We get really excited about. Mais j'ai rien compris. Et toi? Alors moi c'était en maternelle, à l'école Saint-Joseph, parce que nos papas organisaient les kermesses ensemble et nos mamans étaient copines. Une anecdote sur toi, Constant, mes 20 ans, chez Sandrine, quand tu avais chopé Géraldine, puis Marie, quand tu avais vomi ensuite sur le trottoir et tes deux sœurs avaient été obligées de te ramener en titubant. Ce qui nous amène à la question numéro 2. On m'a demandé une anecdote sur toi, Constant, et là, je dois dire que on a tous, je pense, un sac gros comme ça d'anecdotes avec Constant dedans. Mais celle qui me vient à l'esprit, et que je peux mentionner ici, bien sûr, c'est quelque chose qui s'est passé chez Nicolas Reiner, donc un soir de réveillon, je pense que c'était en 2004 ou 2003. Et là, donc, on a fait un dîner, et comme d'habitude chez Nicolas, on a bien mangé, on a bien bu. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte que Constant était certainement la seule personne que je connaisse qui soit capable de boire des mojitos à travers un casque de football américain. Donc Constant, chapeau,
On veut voir ça à la bretèche à nouveau, donc prépare-toi. Une anecdote sur Constant Charrier. L'anecdote, elle est simple, c'était au mois de mai 2000, alors qu'on révisait le bac. Et pendant que nous révisions le bac, nous devions réviser le bac, on regardait Gustavo Kuerten en train de jouer au tennis à Roland-Garros. Donc voilà. Alors, une anecdote sur Constant, donc c'était un grand frère auquel on ne pouvait rien refuser, à tel point que quand maman n'était pas là le matin, on lui beurrait ses tartines. Constant adore s'occuper de la musique en soirée. Ce qui est adorable, le problème, c'est que tous les quarts d'heure, il met la même chanson. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote sur Constant? Ah oui, je me souviens d'un truc. C'est Astro, le petit robot. Il a toujours été jaloux de notre couette Astro, le petit robot. Ah, tu as été le premier à me faire une coiffure techno. Constant, tu savais me rassurer quand j'étais petite et que l'orage grondait en me disant que c'était la Sainte Vierge qui grondait le petit Jésus. Donc une anecdote, Constant, tu as été le seul à m'appeler pendant 3 ans de lycée Tuno Bolski, et je sais toujours pas pourquoi. Une anecdote, je dis ça à visage masqué, je te dis vodka, je te dis pont du Grand Pas, rappelle-toi. Il en perd sa boule, c'est le mammouth. Bon, maintenant, cette fois-ci, une anecdote sur Constant. Eh bien, un jour, on construisait une cabane pendant que nos parents se saoulaient à l'apéro pour se réchauffer après un holocauste de sanglier. À un moment donné, Constant a pété. J'ai eu peur, j'ai sursauté, alors même que j'avais une longue branche dans les mains. L'extrémité de la branche est allée malencontreusement chatouiller l'arrière de l'oreille de mon frérot. Mon frérot a pris une bûche et me l'a balancé à la gueule. Je saignais, il pleuvait, alors le sang éclos, c'était encore plus impressionnant, et je suis rentré dans le pavillon de l'Étoile, la tête en sang. C'était cool, c'était pas ma faute, c'était celle de Constant. L'épais, c'est dangereux pour la santé. Merci Constant. Alors l'anecdote avec Constant, c'est quand en soirée, il s'amuse à décapsuler les bouteilles, des bouteilles de rhum, des bouteilles d'alcool fort, en fin de soirée, où il prend la capsule, il n'y en a pas là, c'est dommage, il la mord pour bien qu'elle soit plus inutilisable. Pour qu'elle soit baisée. Et puis du coup, il te regarde avec un petit sourire de chimelle, comme il a l'habitude, et puis généralement, une demi-heure après, il est couché. Voilà. Alors moi j'ai une petite anecdote sur Constant. Un soir en rentrant d'une soirée chez Mathieu Thibault et Estelle Berthelot, Constant s'est effondré dans mes bras dans la soirée à cause d'un léger abus d'alcool. Et je l'ai ramené tranquillement dans la rue. Et arrivé à mi-chemin, il m'a dit non, arrête-toi, j'ai un truc à te dire. Ah. Et donc là il m'a dit, mais Manu, rentre pas, t'as qu'à dormir chez moi, comme ça on sera bien et on se fera des bisous. Là, gentil, j'ai refusé, donc je l'ai ramené jusque chez lui. Arrivé chez lui, je l'ai aidé à se déshabiller, à se mettre dans son lit, et une fois dans son lit, il m'a tiré sur le bras pour me dire « Allez, mais reste, s'il te plaît, ça va être sympa, on se fera des bisous. » Voilà, une petite anecdote sur Constant. Une anecdote sur Constant. Moi, je me souviens plus particulièrement de certaines après-midi à vous regarder avec toi et Germain en train de jouer à Zelda sur Nintendo 64, et on était tous un petit peu subjugués, et donc voilà, donc en fait c'est un peu grâce à ça aussi que j'aime bien les jeux vidéo, donc voilà, ça m'avait marqué, et je me souviens qu'on appréciait beaucoup vous regarder jouer, donc voilà. Une anecdote sur toi, je me souviens, on rentrait de Walt Disney et on était à l'arrière de l'espace et on n'arrêtait pas de se chamailler, et papa a arrêté la voiture au niveau du péage, et on s'est pris tous les deux une fessée cul nu devant toutes les voitures, donc voilà. J'ai passé 2 ans de ma vie dans la même chambre que Constant au lycée Saint-Sauveur de Redon.
Et à ce titre, je vais vous raconter une anecdote très croustillante concernant Constant, que personne n'a jamais entendu depuis, parce que... Monsieur, je suis le responsable du chantier Charrier, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je raconte une anecdote sur Constant. Je vous prierai de descendre de cet engin, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que... Vous voyez la sortie là? Vous la prenez, je vous raccompagne pas, et vous dégagez, monsieur. Alors Constant, moi j'ai choisi ces couleurs aujourd'hui, ce n'est évidemment pas par hasard, parce qu'après le lycée, on est parti une semaine en vacances à l'Île-Dieu, et je me souviens très bien d'une balade en vélo qu'on avait fait toute une journée, et Constant était habillé des pieds à la tête aux couleurs du FC Nantes, et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, sa fun attitude jusqu'au bout des couleurs.